peux vous parler de la différence entre la science et la technique. C'est un sujet qui n'est pas bien compris. En ce qui me concerne, je suis très méfiant à l'égard de la science. Je dirais que l'ensemble de mon champ de recherche ne concerne pas la science. Il concerne la technique. Et bien entendu, la technique a affaire avec la science, mais d'une façon très particulière. Notamment dans le domaine de l'astrologie, je pense avoir montré que l'astrologie n'a pas à être soumise à la science astronomique. Contrairement à ce que beaucoup d'astrologues pensent. En effet, la technique instrumentalise la science, entendant par là qu'elle ne retient de la science que ce dont elle a besoin. Et quand je dis la technique, ça veut dire l'être humain, parce que c'est l'être humain qui actionne la technique. Dieu est maître de la nature et de la science, et les hommes sont maîtres de la technique, si on veut. C'est un joliment. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que, dans ce cas-là, je suis très humaniste, ce qui m'intéresse, c'est ce que les hommes font de la science, retiennent de la science. Je vous donne un autre exemple. Beaucoup d'astrologues imaginent que le zodiaque, c'est la description du cycle des saisons. Mais ce n'est pas exact. C'est la description de la façon dont les hommes vivent les saisons. Ça n'a rien à voir. Un exemple frappant, c'est le feu. Pour un astrologue normal, moyen, ordinaire, le feu, c'est le symbole de l'été. Mais la réalité, au niveau technique, c'est que le feu, on ne s'en sert que l'hiver. Ça montre bien à quel point la voie de la technique et la voie de la science ne coïncident pas en aucune façon. Donc, bien sûr, la technique ne saurait ignorer la nature, ignorer les faits de science, mais elle n'en prend que ce dont elle a besoin, de ce dont elle a besoin de se servir. Et c'est vrai pour les langues. Par exemple, les langues se servent probablement, bien entendu, de questions physiques, d'acoustiques, mais elles ne prennent des sons possibles que certains. C'est-à-dire chaque langue prend des sons qui lui sont propres. Donc, là encore, la plupart des choses sont de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'elles sont de l'ordre des... Il y a ce qui est possible, et ce que l'on prend, même le fait de former un couple, on ne prend pas toutes les femmes existantes, ce qui serait la réalité scientifique. On ne prend que la femme dont on a besoin, dont on pense pouvoir se servir. C'est pour ça que le mot instrumentalisation me paraît très juste. La technique est une instrumentalisation de la science. Et même l'énergie atomique, par exemple, n'est qu'une utilisation, une certaine utilisation de la science. C'est la science au service de la technique, c'est-à-dire au service de l'être humain. Et tout ce qui est de l'ordre de la robotique est de l'ordre de la technique et non pas de la science. J'ai emprunté aujourd'hui un très joli livre. Mon collègue est un robot de Valérie Bonneau. Et cet ouvrage nous montre toute l'histoire de la technique finalement. Et elle nous dit d'ailleurs à quel point d'ailleurs la technique menace quelque part l'homme. Alors que c'est l'homme qui est producteur de cette technique. Là, il y a un paradoxe intéressant, entre parenthèses. Comment se fait-il que la technique puisse... On dit que la technique va nous dépasser, mais c'est nous qui la produisons, la technique. C'est nous qui la faisons avancer. Et il est clair que
les parties les plus inférieures de l'homme sont menacées par la robotique, évidemment. Et que les êtres les plus médiocres sont également menacés par la robotique. En revanche, l'élite, elle, ne l'est pas. Et là, il y a un distinguo qui est très important pour l'avenir. C'est-à-dire qu'au XXIe siècle, on distinguera les gens qui sont qui peuvent être robotisés ou robotisables, c'est-à-dire qui sont imitables par la technique, et ceux qui ne le sont pas. Donc là, on aurait abandonné depuis longtemps les chimères égalitaires à ce niveau-là, au niveau de l'humanité. Une humanité d'en bas, une humanité d'en haut. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les hommes font, ce que les êtres fabriquent, ce que les êtres produisent. Ce n'est jamais ce que la nature a produit. Jamais. Et ça va très loin. On dirait, mais l'être humain, il existe, il est l'ordre de la nature. On parle à Darwin, etc. Oui, mais jusqu'à un certain point. Et probablement beaucoup moins qu'on ne le croit. Je pense, personnellement, qu'on ne peut pas expliquer l'astrologie sans une intervention d'une civilisation très avancée sur le plan technologique et sur le plan biotechnologique. Contrairement à beaucoup d'astrologues qui croient que l'astrologie peut s'expliquer par la science, non, elle ne peut pas s'expliquer par la science. L'astrologie s'ancre dans la science quelque part, mais ce qu'elle fait n'est pas de l'ordre de la science. C'est une instrumentalisation de la science. Ce sont des éléments de la science qui sont retravaillés. Prenons par exemple ce que j'appelle le cycle saturnien. Le cycle saturnien, bien sûr qu'il existe au niveau scientifique. Mais le fait de le privilégier, le fait de dire que c'est ce cycle est important, et le fait de donner de l'importance aux signaux liés au passage de Saturne sur les 4 étoiles fixes royales, ce n'est pas de la science. Quand la science, c'est quand la technique doit se soumettre à la totalité du discours scientifique. Lorsqu'elle ne prend que certains éléments de ce discours, ce n'est plus de la science. Quand elle sélectionne, quand elle élit un élément, quand elle choisit un élément et laisse de côté les autres, c'est là qu'il y a une affirmation de l'homme face à la science. C'est là que l'homme est le plus noble, le plus fort, le plus puissant. Ce n'est pas quand il reconnaît le pouvoir de la science, c'est quand il subjugue la science, quand il la soumet à son désir. Et ça, c'est ce que les astrologues ne veulent pas comprendre.